Tête, thorax et abdomen, abdomen. Tête, thorax et abdomen, abdomen. Oh ben les loulous, vous êtes là. Ah oui, cette fois-ci, c'est pas au musée qu'on se retrouve. Quoique, mais vous avez bien fait de venir parce que justement, j'étais en train de préparer une petite activité sur les insectes et plus particulièrement sur les papillons. Parce que vous le savez, maintenant, au musée d'histoire naturelle, il y a la serre à papillons. Et vraiment, on avait envie que vous puissiez en profiter. Alors, on va partir à leur découverte avec Laurence. Vous savez, ma collègue, elle est sur place. Coucou Laurence! Bonjour Cindy et bonjour à tous. Et oui, je me trouve dans cette serre qui abrite différents spécimens de ces magnifiques papillons exotiques. Comme tu nous l'as déjà indiqué, ces animaux font partie des insectes. Alors je sais qu'ils ne possèdent pas de squelette en os à l'intérieur de leur corps, mais pourrais-tu m'apporter quelques précisions supplémentaires quant à leurs caractéristiques, s'il te plaît? En fait, le mot insecte vient du latin insectum, qui signifie découper, diviser. Rassurez-vous, je ne vais découper personne. Ça signifie simplement que le corps de notre insecte est formé de plusieurs parties, 3 au total. La tête, le thorax et l'abdomen. Mais regardons ça plutôt sur notre ami du jour, le papillon. La première partie, la tête, elle porte les yeux, les antennes, éventuellement des palpes et parfois aussi des petites structures particulières qu'on appelle les ocelles, qui servent principalement à capter l'intensité de la lumière. À l'avant de la tête, on trouve également la bouche, qui peut avoir différentes formes en fonction de l'insecte considéré. Mais regardons ça sur notre papillon. Ça y est, je me souviens. Le corps d'un papillon est composé de 3 parties. La tête, le thorax et l'abdomen. Lorsqu'on regarde les yeux, ce sont des yeux composés de dizaines à plusieurs milliers de petits yeux simples collés les uns aux autres. Les antennes sont souvent très développées chez les papillons. Elles leur servent à détecter les odeurs. Elles peuvent être en forme de massue, comme chez le macaron, ou en forme de plume, comme chez les papillons nocturnes. Quant à la bouche, elle est en forme de tronc que l'animal peut enrouler et dérouler pour aller aspirer le nectar des fleurs qui constituent sa nourriture principale. Tous ces organes se trouvent au niveau de la tête. Mais que trouve-t-on au niveau du thorax? Cindy, peux-tu nous en dire un peu plus? Le thorax, c'est la partie centrale du corps de l'insecte. C'est la partie qui sert au déplacement. Il porte les 6 pattes de l'insecte et les ailes, quand il y en a. En effet, la plupart des insectes ont 4 ailes. Mais certains, comme les mouches ou les moustiques, n'en ont que 2. Et d'autres encore n'en ont pas du tout. Mais regardons ça sur nos papillons. Le thorax des papillons porte en effet 6 pattes. Celles-ci sont articulées, ce qui permet à ces animaux de se déplacer. On dit que les papillons, tout comme les insectes en général, font partie des arthropodes, ce qui signifie pieds articulés. Les ailes sont bien au nombre de 4, même si on a l'impression qu'elles ne sont que 2 en partie découpées. Attention, il ne faut jamais toucher les ailes d'un papillon, n'est-ce pas Cindy? Ah oui Laurence, tu as tout à fait raison. Les papillons font partie des lépidoptères, ce qui signifie que leurs ailes sont recouvertes de milliers d'écailles microscopiques, toutes empilées comme les tuiles sur un toit. Regarde ce que ça donne au microscope. Lorsqu'on touche les ailes d'un papillon, ça laisse sur nos doigts comme une poudre. En fait, ça n'est pas de la poudre, c'est un amas d'écailles. Alors, le papillon n'en meurt pas, mais on risque d'abîmer la membrane de leurs ailes. Et ça, par contre, ça les rendrait incapables de voler. Mais je sais qu'il existe des écailles très particulières. Tu peux nous en parler, Laurence? Oui, les mâles possèdent des écailles spécialisées qui émettent des substances odorantes qui attirent les femelles. Les écailles sont également responsables de la beauté des papillons. Elles permettent une variété de couleurs incroyables.
Ceci est dû à deux phénomènes. Premièrement, les écailles sont elles-mêmes colorées grâce à des pigments qu'elles contiennent, comme on peut le voir quand on écrase des myrtilles et que les doigts deviennent bleus. Deuxièmement, les écailles peuvent refléter la lumière du soleil de différentes manières, ce qui donne l'impression que les couleurs changent. C'est un phénomène optique, comme quand on regarde une tache d'huile sur l'eau ou un CD. On peut facilement observer cela chez le morpho bleu. Mais je me demande si les écailles des ailes n'ont pas encore d'autres fonctions. Bien sûr que si. Tout d'abord, elles permettent aux papillons de se camoufler, comme l'impressionnant papillon chouette. Regarde! Il y a également le papillon feuille, dont les couleurs, mais aussi la forme des ailes, nous le font confondre avec les feuillages de certains arbres. Et n'oublie pas, Laurence, que les couleurs vives des papillons mâles attirent les femelles dans le but de l'accouplement et donc de la survie de l'espèce. De manière générale, les mâles sont souvent beaucoup plus colorés que les femelles. Comme on peut le voir ici, par exemple, regarde, avec l'aurore, un papillon courant dans nos régions. Tiens, à propos de survie, je me suis toujours demandé combien de temps vivait un papillon. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les papillons ne vivent pas qu'un seul jour. En fait, leur durée de vie est très variable. Pour vous expliquer cela, il faut examiner leur cycle de développement. Après l'accouplement, la femelle pond une grande quantité d'œufs sur une plante haute qui varie en fonction de l'espèce du papillon. Au bout de quelques jours, les œufs éclosent et libèrent chacun une chenille qui est en fait la larve du papillon. Après plusieurs mues, la chenille se transforme en chrysalide qu'on appelle également nymphe. À ce stade, elle reste fixée sur la plante pendant plusieurs semaines au cours desquelles le futur papillon subira de nombreuses transformations. Le papillon adulte, également appelé imago, émerge de la chrysalide et part à la recherche d'un ou d'une partenaire pour recommencer le cycle. Mais en fonction des conditions de température, le papillon peut entrer en hibernation à chacun des stades décrits précédemment, ce qui implique que sa durée de vie totale peut donc être très variable. Par exemple, le papillon macaon vit environ 30 jours à l'état adulte, alors que le bombix du mûrier ne vit que quelques jours durant lesquels il ne se nourrit même pas. La chenille de ce bombix correspond en fait à ce qu'on appelle le ver à soie. Sur cette photo, on peut deviner qu'il s'agit d'un papillon nocturne. Voici un de nos éclosoirs dans lesquels les futurs papillons adultes émergent de leur chrysalide. À ce propos, Cindy, combien d'espèces existe-t-il de papillons ? On estime actuellement qu'il existe environ 150 000 espèces différentes de papillons et que la majorité d'entre eux sont des papillons de nuit. En effet, seuls 20 000 sont considérés comme des papillons actifs la journée. Sachez qu'en Wallonie, il en existe environ 115 espèces de papillons de jour. Nous pouvons également noter que certains papillons, tels que les monarques, regarde comme il est beau, effectuent des migrations de plus de 4000 km entre les États-Unis et le Mexique. Pour le côté moins agréable, notons que le papillon cendre possède des poils urticants, capables de provoquer de sérieux problèmes de peau, appelés papillonites. Mais j'y pense, Cindy, tout à l'heure, nous t'avons interrompu en pleine répétition de chansons. Bon les loulous, cette fois j'ai une petite chanson à vous apprendre. Alors vous vous mettez debout, vous faites avec moi et en plus ça va vous permettre de retenir les différentes parties du corps de l'insecte. On y va ? Tête, thorax et abdomen, abdomen. Tête, thorax et abdomen, abdomen. Et j'ai 2 yeux, des antennes, j'ai des ailes et puis 6 pattes. Tête, thorax et abdomen, abdomen. Bon maintenant je compte sur vous. Vous vous entraînez, puis vous allez être de vrais champions et on se retrouve tout bientôt. Au revoir les loulous!